Hier après-midi, à l'ordre du jour au Sénat, les questions d'actualité au gouvernement. Les sénateurs sont en ce moment en pleine campagne électorale. Le 25 septembre prochain, 170 sièges sur 348 seront renouvelés. Un renouvellement triennal pour une institution à l'image trop vieillissante et souvent méconnue des citoyens. Dominique Leclerc, sénateur UMP d'Indre-et-Loire, lui aussi en campagne, s'accorde à dire que le Sénat souffre quelque peu d'impopularité. Nous sommes élus par nos pairs municipaux, donc il est normal qu'elle ne soit pas au milieu du quotidien et de la grande majorité des Français. Par contre, son rôle est identique à celui de l'Assemblée nationale, donc il est quand même indispensable que son action soit mieux connue. Les sénateurs seront élus par de grands électeurs, à savoir des députés, des conseillers régionaux, des conseillers généraux, ainsi que les délégués et des conseillers municipaux qui représentent 95% des 150 000 électeurs. À Tours comme à Joué-les-Tours, ville de plus de 31 000 habitants, tous les conseillers municipaux sont de grands électeurs d'office. Marie-France Beaufils, sénatrice PCF d'Indre-et-Loire en campagne, rappelle que l'enjeu électoral du 25 septembre pourrait faire basculer la majorité à gauche. Entre 2001 et aujourd'hui, les grands électeurs ont beaucoup changé, et y compris dans notre département, il y a eu un renforcement du nombre de grands électeurs qui se déclarent être de sensibilité de gauche. L'UMP devrait alors obtenir les voix des centristes afin de rassembler la majorité des votes, un enjeu politique très important pour le gouvernement. Le Sénat, à côté de l'Assemblée nationale, peut soit contribuer à l'action législative portée par le gouvernement, soit, en cas d'opposition, est un contre-pouvoir. Le 25 septembre, les élections sénatoriales pourraient donc bien annoncer la couleur des présidentielles.